Pendant que tu regardes cette vidéo, l'Ukraine est officiellement en état d'urgence. Le président Zelensky a en effet décrété l'état d'exception dans le secteur de l'énergie. Pendant que tu regardes cette vidéo, l'Ukraine est officiellement en état d'urgence. Le président Zelensky a en effet décrété l'état d'exception dans le secteur de l'énergie. Électricité, approvisionnement, infrastructure, tout est à la limite de la rupture. Mais presque en silence, de nouveaux détails surgissent en parallèle. Et ils changent toute la donne des accusations d'achat systématique de voix, autrement dit de l'argent à la place de la démocratie. Et soudain, l'ancienne ministre Yulia Tymoshenko se retrouve au centre de l'affaire. Et c'est là que les choses deviennent explosives. Car lorsqu'un pays est en état d'urgence nationale et que dans le même temps des affaires de corruption éclatantes, ce n'est plus une coïncidence. C'est le moment où tout le système menace de s'effondrer. Ce qui se passe ici, pourquoi ces deux événements sont liés et ce que cela signifie pour l'Ukraine, c'est exactement ce que nous allons examiner maintenant. Ces derniers jours, l'infrastructure ukrainienne a subi des attaques massives. Le point culminant a été l'attaque d'Oreshki il y a quelques jours à peine. Résultat, c'est surtout l'approvisionnement de la capitale Kiev qui s'est complètement effondré. Des millions de personnes se retrouvent sans électricité ni eau. Jusqu'à récemment, on arrivait encore tant bien que mal à réparer les dégâts, mais plus maintenant. Les frappes ont atteint un niveau tel que les réparations ne suivent plus, ni en quelques heures, ni en quelques jours, mais sur le plan structurel. Soudain, plus rien ne fonctionne. Zelensky a dû tirer la sonnette d'alarme et proclamer l'état d'urgence national. La BBC a titré « Zelensky déclare l'état d'urgence dans le secteur énergétique ukrainien ». L'Ukraine a donc instauré un régime d'exception, avec une attention particulière portée sur Kiev, car les frappes russes continuent, laissant encore des milliers d'habitants sans courant. Après une réunion extraordinaire du cabinet Zelensky, a annoncé la mise en place d'un groupe de travail actif 24 heures sur 24 pour faire face aux conséquences des frappes aériennes russes et à la dégradation des conditions météorologiques. Il a ajouté que l'intensité des attaques était telle que nous n'avons tout simplement pas le temps de nous remettre. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation devient explosive. Car non seulement les véritables raisons sont volontairement passées sous silence, mais en plus, la prochaine prise de pouvoir est habilement dissimulée. Imagine un instant qu'une crise énergétique frappe ta ville et que ton maire déclare l'état d'urgence. Tu penserais sûrement que c'est pour mobiliser davantage de moyens afin de résoudre la crise plus rapidement. Non, mais c'est justement là que réside le cœur du problème. Une grande partie des infrastructures date encore de l'époque soviétique. De nombreuses composantes critiques dépendent toujours de chaînes d'approvisionnement aujourd'hui pratiquement inaccessibles. Tant que la guerre continue, l'Ukraine ne peut plus réparer ses centrales électriques. Et la décision de Zelensky n'y changera rien. Alors une question essentielle se pose que personne n'ose formuler ouvertement si les réparations sont désormais quasi impossibles. Pourquoi proclamer l'état d'urgence maintenant précisément? L'explication officielle paraît logique, certes. Mais la version officieuse est bien plus dérangeante. Car avec cet état d'exception, une nouvelle concentration du pouvoir s'opère. Le gouvernement de Zelensky obtient des pouvoirs spéciaux. Et évidemment, cela ne sera jamais reconnu publiquement. Mais une chose est sûre, un état d'urgence déplace toujours le pouvoir, sans exception. Et bien entendu, il est aussi question d'argent. Encore plus d'argent venu de l'Union européenne. Car au fond, c'est pratique, non. Plutôt que d'accepter un accord de paix avec Trump et Poutine qui permettrait enfin de sauver l'Ukraine, on préfère déclarer l'état d'urgence.
et ainsi pousser les politiciens européens à envoyer encore plus de fonds. Et c'est précisément là que le vrai problème commence. Et les Allemands en particulier devraient tendre l'oreille. Car pendant que le pays proclame officiellement l'état d'urgence, de nouvelles enquêtes révèlent comment le pouvoir politique est discrètement consolidé en coulisses et comment des voix au Parlement sont achetées à l'aide de fonds européens. Et le plus fou dans tout ça, on connaissait déjà ces pratiques au sein du cercle rapproché de Zelensky. On sait bien qu'ils sont plongés jusqu'au cou dans les marécages de la corruption. Mais voilà que l'on découvre maintenant que l'opposition aussi, et même l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko, est impliquée. C'est tout simplement incroyable. Des détails explosifs sur l'enquête ukrainienne de haut niveau concernant l'achat de voix ont été rendus publics. Les enquêteurs anticorruption en Ukraine ont mis au jour des tentatives visant à instaurer un système parlementaire basé sur l'achat de votes. Incroyable, cette révélation fait suite à une perquisition nocturne dans les bureaux du parti de l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko. Peu après, le Bureau national anticorruption a confirmé l'inculpation de plusieurs individus et a publié des enregistrements audio d'une conversation où un suspect parle ouvertement de pots de vin présumés. Tymoshenko apparaît dans une autre vidéo floue par moment où on la voit discuter âprement avec les enquêteurs à propos de liasses de billets en dollars emballés. Et là, on atteint un nouveau sommet. Accroche-toi dans l'enregistrement, la suspecte propose à 3 députés un versement mensuel de 10 000 €. Chacun en échange d'instructions précises sur la façon de voter. C'est hallucinant, je n'en reviens toujours pas. Ce qui est en train d'éclater au grand jour en Ukraine dépasse l'entendement. Chaque mois, de nouvelles preuves accablantes surgissent, révélant l'ampleur de la corruption parmi les plus hauts responsables politiques. Et cela semble ne jamais s'arrêter. Si tout cela est vrai, alors il ne s'agit plus simplement de corruption. On assiste à l'effondrement pur et simple de la démocratie. Et le plus choquant, c'est qu'on a maintenant la preuve que ce n'est pas seulement le gouvernement qui est impliqué, mais aussi l'opposition. Tous s'en mettent plein les poches, tous sans exception. Et pendant ce temps-là, nous autres Européens sommes assez naïfs pour approuver encore 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. C'est à peine croyable. Et voici maintenant le point de bascule, celui qui fait vraiment déborder le vase. Il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est un secret pour personne que Zelensky a suspendu les élections au point d'être qualifié de dictateur par Trump lui-même. Mais si en plus on découvre que des voix d'autres députés sont achetées pour des milliers de dollars, notamment pour justifier le report des élections, alors cela n'a plus rien à voir avec une démocratie. Il faut le dire clairement, Tymoshenko incarnait un immense espoir pour l'Ukraine. Mais il faut se rendre à l'évidence, le pays semble gangrené jusqu'à la moelle. Et l'Union européenne ferait mieux de s'en éloigner. Au final, il ne s'agit pas seulement de câbles arrachés ou de pannes d'électricité, il s'agit de ce qui arrive quand un pays entre en état d'urgence et que dans le même temps, la confiance envers la politique et la démocratie s'effondre. Le président Zelensky gouverne actuellement sous régime d'exception. Les décisions deviennent plus centralisées, plus rapides, mais aussi plus difficiles à contrôler. En parallèle, de nouvelles enquêtes révèlent comment son pouvoir est solidement verrouillé en coulisses. C'est la phase la plus dangereuse pour tout système politique. Non pas la guerre ouverte, mais le moment où l'état d'urgence devient la nouvelle normalité. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'Ukraine survivra à cette guerre, mais ce qu'il restera de l'Ukraine après cela. Et cela ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais bien toute l'Europe. Et maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Est-ce que l'état d'urgence national va réellement aider l'Ukraine ou est-ce juste un prétexte de Zelensky pour consolider
Son pouvoir dise le